Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve ce matin en matinale pour parler des jeux Blue Orange avec deux invités exceptionnels. Je dis les choses dans le bon ordre puisque nous avons Robin avec nous. Bonjour Robin. Bonjour Martin. Et nous avons Benjamin également. Bonjour Benjamin. Bonjour Martin. Et Aline. Bonjour Aline. Bonjour tout le monde. On se retrouve tous ensemble pour parler des jeux qui sortiront en 2026 chez Blue Orange, que peut-être vous allez acheter, peut-être vous allez les amener sur votre table. Vous êtes présents sur le chat puisque vous le savez, comme toujours, cette émission elle est enregistrée en direct via Twitch, mais rediffusée sur YouTube. Peut-être vous la regardez sur YouTube. Vous êtes plus nombreux d'ailleurs depuis le début de l'année à nous regarder sur YouTube. Ça marche super bien les replays, on est très très contents. On a beaucoup travaillé notamment les vignettes et peut-être que ça joue un petit peu. On a fait quelques petites modifications. Le menu de cette émission, on va commencer par vous parler du fil rouge, la carte de vœux. Tous les jours on en dévoile un petit morceau. On parle des jeux déjà parus puisque nous allons aborder les jeux qui sont sortis en 2025. Tu changes le menu trop tôt Aline. Mais je vois pas en fait. Bah il faut pas changer alors. Les nouveautés, donc c'est les jeux qui arriveront en 2026. On a enregistré toute une émission Robin sur les jeux qui sortiront en 2026. On va aller plus rapidement, on va surtout jouer dans cette matinale à deux d'entre eux, on va s'amuser un petit peu et vous allez pouvoir peut-être participer sur certains, ceux où il y a un peu de culture générale à l'intérieur. Et enfin on terminera par la minute culturelle. On va vous demander des conseils dans des domaines, je sais pas du tout, on n'a pas discuté juste avant, donc je vais découvrir moi aussi ce à quoi vous avez pensé, ce que vous avez envie de nous présenter. Voilà pour le programme, c'est parti, on commence par le fil rouge, la carte de vœux. Hier nous sommes partis sur la droite de l'image, là c'est l'arrivée, les personnages arrivent, découvrent un merveilleux trésor. Le jeu de société, vous le savez, c'est génial, hein, le jeu de société, on joue tous ensemble, c'est le vrai trésor de la vie, évidemment, oh là là, la morale à 2 balles. On remonte l'escalier, les personnages avant d'arriver, ils ont été accueillis par Dame Rachou, ça c'est ce qu'on avait découvert hier, elle nous avait accueillis dans l'arbre magique. Et, bon, c'est assez léger, on redescend un petit peu, ici, c'était l'arrivée de Céline qui nous a accueillis avec son arc et ses flèches. Pour avancer, Céline, que vous voyez notamment lors des Sabliers d'Or et lors du Sommet des Jeux. Elle nous aide à organiser ces deux événements. Et juste avant, on a franchi le pont. Alors le pont, il était effondré. Et c'est Pénélope qui nous a accueillis avec une planche pour nous aider à traverser. Les 4 personnages qui étaient là au début de l'aventure ont pu traverser le pont grâce à l'aide précieuse de Pénélope et de son dragon. Voici pour la suite de cette carte de vœux. On vous l'a dit, cette carte de vœux elle sera disponible ensuite en tirage d'art une fois qu'on aura dévoilé entièrement, donc en fin de semaine. On aura l'occasion de se la procurer pour ceux qui le souhaitent, pour l'afficher dans une salle de jeu par exemple. Puis sinon, c'est notre carte de vœux, donc elle va tourner sur les réseaux sociaux. Ça, c'est notre fil rouge de cette semaine. On revient avec vous, on vous présente un petit peu. Robin, on te connaît. On a l'occasion de te voir assez régulièrement. Tu viens nous présenter les jeux de société. Toi, tu es spécialisé chez Blue Orange. Vous êtes une belle équipe maintenant chez Blue Orange. Combien de personnes au total t'as révisé Dans tout le groupe c'est une question piège. Je sais pas si... Dans tout le groupe, on est entre 40 et 50. Mais juste Blue Orange en France, on est entre 15 et 20 personnes. Sa spécialité, c'est vraiment la communication, la presse notamment. C'est ça. Donc tout ce qui est les relations avec les médias, presse, influenceurs. Donc gérer par exemple l'envoi d'exemplaires presse, veiller à ce qu'on parle de nos jeux, faire les rencontres, les rendez-vous lors des salons, Cannes, Essen, etc. Voilà. C'est rythmé vraiment par les parutions, ton travail, c'est à chaque nouveau jeu, il y a un axe qui est fait, attention c'est celui-ci, je me rends pas trop compte en fait, je suis curieux à chaque fois de savoir comment ça fonctionne, l'emploi du temps d'un spécialiste presse et communication. Ça dépend en fait, après, il y a des jeux, ça dépend aussi vraiment, déjà c'est aussi basé sur les grands événements, donc tout ce qui est, comme j'ai dit, Cannes, PEL, Essen, Vichy. Donc c'est aussi ça qui va un peu rythmer, mais sinon on fait au fil... les sorties, c'est elles qui vont un peu dynamiser quand est-ce qu'il y a des jeux qu'on va un peu plus mettre en avant, qu'on doit... Voilà, généralement, la toute fin d'année, vers décembre, là c'est un peu plus calme, parce que là il y a plus de sorties, donc là on peut un peu plus souffler, mais sinon le reste de l'année, on est toujours très occupés. Alors vous travaillez ensemble, j'imagine Benjamin, parce que toi tu t'occupes plus particulièrement des vidéos. C'est ça, je suis chargé de la création des vidéos pour Blue Orange, donc que ce soit les vidéos pour les réseaux sociaux ou pour en interne pour nos commerciaux.
Ouais. Et donc, vous avez. Comment ça. Toi, tu viens d'arriver, donc j'imagine que c'est un métier. Forcément, il y a une formation et tu fais partie de ceux qui ont eu la chance d'être formés sur leur métier, ce qui n'a pas toujours été le cas dans le monde du jeu. Il y a tellement de personnes qui se sont auto-formées en découvrant comment fonctionne une caméra, c'est mon cas, hein, sur le tard. Et tu as eu la chance d'avoir cette formation-là, mais malgré tout, c'est des métiers qu'il faut réinventer sur place en fonction de la complexité et de la particularité d'une maison de jeux de société qui n'a pas du tout les mêmes approches, forcément, que d'autres. Donc là-dessus, vous êtes en binôme, vous réfléchissez souvent. Tu fais des scripts, Robin, comment ça marche? Bah, ça dépend, parce que c'est vrai que nous, on fait. Benjamin fait surtout des vidéos, par exemple, moi, qui sont des vidéos de règles, qui sont un peu destinées aussi à notre équipe commerciale. Ouais. Mais des fois, c'est vrai qu'on fait aussi des vidéos pour les réseaux sociaux. Et là, on travaille en binôme. On avait tourné plusieurs vidéos ensemble, justement, pour soit mis si bien sur l'aspect créatif, sur l'écriture, que sur la mise en scène. Je vais sur Instagram. Si je tombe sur Instagram, je vois votre travail? Tu peux, ouais, sur Instagram, tu trouveras. Allez, moi j'y vais parce que je suis curieux, puis je pense que vous êtes curieux aussi. Alors des fois, il y a des vidéos un peu plus normales, des fois ça suit un peu des trends, on va dire. Donc il y a un peu de... Oui, c'est les choses qui fonctionnent. On va parler justement de Lolly Ducks, on va parler des jeux qui sont déjà parus. On va enchaîner avec cette rubrique-là. Et sur ces jeux-là, on a Lolly Ducks qui est l'un de vos plus gros succès. Pour certains, surprise, mais en fait, c'est un marché qu'on connaît moins bien, nous, Que vous pouvez voir à la deuxième ligne de la dernière colonne. Oui. Pour ceux qui ne savent pas de quoi il s'agit, Lolly Dogs. La avec les petits chiens. Ah oui, non, mais j'étais sur le deuxième. En fait, celle-ci aussi, il y en a plusieurs. Ouais. Et en fait, oui, c'est vrai que le Lolly Dogs, on l'a vu dans le GBL, c'était souvent, on le voyait dans les meilleures ventes de jeux enfants, dans le top 3. Donc c'est vrai que c'était une belle surprise pour cette année. Et t'as changé de coupe de cheveux. Et c'est des vidéos qui deviennent absolument indispensables. Je me rends pas trop compte de l'impact de ce type de vidéo. Puis c'est difficile de gérer un réseau social d'éditeurs parce que souvent, on génère pas la même attention que quand on est sur un réseau social de personnel où forcément il y a un attachement à la personne en particulier. Bien sûr. Donc là, il y a les vidéos, là, c'est pas que des vidéos internes, mais aussi des vidéos qui sont faites par... ah oui, d'accord, ça c'est un partage de celles. C'est ça, et des collaborations, par exemple, donc... c'est Moment Ludique, c'est ça? Moment Ludique, ouais. Qui fait beaucoup, lui, il est essentiellement en format vertical. Oui, il est très présent sur TikTok, par exemple. Donc oui, le format vertical s'impose. C'est une approche qui est devenue indispensable. Tous les éditeurs n'ont pas cette chance de pouvoir proposer des contenus internes qui permettent de travailler les jeux également. Et là, on a double jeu, c'est ça? Ouais, double jeu. Donc King Domino. Puis après, si tu veux voir les vidéos que nous, on a produites, par exemple, il y a la vidéo juste après. Ouais. Ou même la dernière avec la main. Donc ça, là, c'est Benjamin qui avait tourné. Donc là, c'est des vidéos avec juste musique et texte. Voilà, un petit sketch un peu amusant, puis avec... en lien avec oui, je l'avais vu, c'est rigolo. Ouais. On s'amuse, on se prend pas, il faut. Se prend pas la tête. Il faut le faire. Le jeu, c'est là pour Quel acteur. Non, mais c'est vraiment super celle-ci. Non, parce que c'est très variable. Hein. Nous aussi, quand on les voit, ces vidéos, des fois, on se dit, ouais, bon. Parfois, sur certains éditeurs, pas forcément sur vous, je dis de manière générale, sur certains éditeurs, je me dis, ça a dû les embêter de faire les choses. Tu sens que ils sont obligés, là, ça les amuse pas, c'est pénible. Et puis, quand je vois une vidéo comme celle-ci, j'espère que c'est le cas pour vous aussi, mais on se dit, c'est trop cool, il doit être fier comme toute la poste. Les collègues, ils se sont dit, parce que là, en fait, il y avait le plan avec la voiture, mais du coup, on a dû faire plusieurs fois, parce qu'il y a toujours un truc qui allait pas dans le cadre. Et du coup, les collègues, ils voyaient par la fenêtre. Non, les collègues, ils nous voyaient par la fenêtre, ils voyaient, il avance, il recule, mais qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Non, mais c'est trop cool, c'est rigolo comme tout. C'est ça. Et si tu vois un peu ce qu'a fait Benjamin, avec la main, là, le dernier, là. Ouais. Donc là, c'est une vidéo que Benjamin a fait. Tu m'as parlé de trucs... Waouh! Donc, petits effets avec Taco. Ouais, on a des approches très différentes, mais quand on a le temps, on aime bien proposer des choses pour les réseaux sociaux, pour alimenter. Ouais, c'est rigolo. Je sais pas si vous avez vu les petites cartes qui bougent. Regardez les yeux sur les petites cartes, c'est ça qui est marrant. Ouais. C'est un gros succès de l'année dernière, très gros succès. Et à un point que vous y attendiez pas forcément, il s'est retrouvé en rupture. Là, il est pas disponible en ce moment. Là, je crois que sur la toute fin d'année, vers Noël, il était en rupture. Mais on a eu beau faire, renouveler les stocks, c'est vraiment parti à toute vitesse. C'est tant mieux, en fait. Un jeu qui fonctionne bien comme ça.
pour nous, c'est le type de jeu dont on parle un peu moins dans les émissions que l'on réalise, parce qu'il y a du matériel et un format qui fait penser un peu plus aux grandes surfaces. Comment ça fonctionne sur un jeu comme ça? C'est grande surface ou alors c'est vraiment pour l'instant, c'est vraiment les boutiques. C'est les boutiques. C'est plus les boutiques. Je me posais la question. On a l'impression qu'il est calibré grande surface. Je suis pas sûre, hein, parce qu'on voit bien qu'il y a on voit bien dans les jeux enfants qu'il y a un attrait réel pour la 3D, pour le matériel en volume, les choses un petit peu rigolotes, et du coup, ça s'inscrit bien dans la tendance du moment, je trouve. Ouais. En 2 mots, pour le repitcher, pour ceux qui ne le connaîtraient pas, parce qu'on va bien entendu s'intéresser aux nouveautés, on va vous les faire découvrir, on va jouer un petit peu ensemble, mais il y en a peut-être aussi qui n'ont pas vu les jeux de 2025, on va pas tous vous les présenter, on a fait plein d'émissions dessus, mais en 2 mots, le Lidoc, si tu devais le résumer, tu dirais quoi, Robin ou Benjamin? Pour dire de quoi il s'agit? Ouais. C'est un jeu donc avec des petits toutous qui ont volé des sucettes, et il va falloir appuyer sur leur ventre pour faire sortir leur langue, qui est colorée, et donc on a des dés, donc ça reprend un peu le principe du memory, il va falloir mémoriser bien sûr où est-ce que les langues de couleur apparaissent. Et le petit truc en plus, c'est qu'on peut aussi piquer les toutous chez les adversaires. Et le but, c'est d'en récolter 6 devant soi. Voilà, comme d'habitude, pendant nos émissions, on vous propose de nous donner vos impressions si vous connaissez les jeux, et c'est particulièrement intéressant pour les jeux de 2025, parce que forcément, vous avez eu l'occasion peut-être d'y jouer, donc ça se passe sur l'application unmondedejeux.fr. Attention, d'un geste, je vais réussir à montrer où est le lien de l'application en bas de l'écran. Attention, je vais le montrer, c'est là. J'ai pas réussi une fois depuis le début. C'est là en dessous, là, umdj.fr. Vous pouvez voter pour le Lidoc. Je vous démarre un vote sur ce jeu, et c'est assez chouette parce que là, en l'occurrence, vous êtes nombreux à avoir déjà eu l'occasion d'appuyer sur ces petits chiens en plastique pour voir la langue qui sort et deviner et voir la couleur que vous avez essayé de deviner juste avant. On reviendra sur les jeux que vous avez le plus aimés, et en connaissance de cause pour certains. On continue, on en a ramené quelques-uns, des jeux qui sont parus l'année dernière. Il y en a un qui était sélectionné au Sablier d'Or. Forcément, on en a reparlé un peu toute l'année. Nous, c'est les jeux qu'on suit particulièrement. C'est City Tour. City Tour, le jeu de Johan Benvenuto, je vais y arriver en 3 fois. Johan Benvenuto et Grisha German. C'est un jeu coopératif dans lequel on fait des petits chemins, avec des bus que l'on va... remplir des nombreux passagers qui se trouvent à l'intérieur. On a toujours la version work in progress. Oui, je vois ça. D'ailleurs, je pense que le bus, je sais plus, je crois qu'il a changé. C'est possible. Maintenant. C'est la version des Sabliers d'Or, forcément. Celui-ci, c'est pareil, il est sorti sur la fin d'année, je crois, c'est ça? Il est sorti en septembre. En septembre. Ouais. Vous êtes content des retours? Oh oui, franchement, c'est un jeu qui a beaucoup plu. Pour l'instant, c'est encore un peu trop tôt pour avoir une visibilité. Mais c'est vrai, ça me rassure, tu vois, quand tu dis ça, parce que le nombre d'éditeurs qui passent au chalet pour nous dire, il est sorti il y a 2 semaines, mais c'est déjà fini, hein, je vais pas le retirer. Après, il y en a plus, je vais pas le retirer. On attend les retours de Tribuo, qui est le distributeur Double Orange. C'est intéressant ça de savoir, parce que vous faites un travail... sur le long terme en fait sur les jeux, il y a un placement qui va continuer, mais forcément les tendances des boutiques sur les premières semaines elles doivent être capitales. Ah oui, bien sûr, c'est déjà ce qui est important, c'est s'y parler du jeu bien avant sa sortie, donc là comme tu dis, il y a déjà les Sabliers d'Or, donc bien avant la sortie en septembre, et aussi après, une fois qu'au moment de la sortie, il faut qu'on en parle sur les réseaux, les médias, pour savoir que le jeu existe et savoir ce s'il va plaire. Et coucou à Cétouril qui nous envoie un petit coucou sur l'application, donc il s'est connecté pour voter, puis il s'est dit tiens, je vais faire un petit coucou, je dépense quelques-unes des patates dont je dispose, et vous pouvez utiliser l'application pour plein de choses, pour vous amuser et nous faire coucou, ça nous permet de voir vos avatars que vous avez créés directement dessus, ça nous fait plaisir également. Et merci à ceux aussi qui renouvellent leurs abonnements directement sur Twitch, comme c'est le cas de Goldust, qui nous passe un petit coucou lui via Twitch. On continue à vous parler un petit peu des jeux de 2025. Paire de choc. Alors ça, c'était un jeu banjo, donc un jeu d'ambiance où on va essayer un peu de briser la glace avec les gens, parce qu'on va essayer de savoir si on pense à peu près la même chose. Donc on va se comparer sur des questions. Ah, c'est qui le plus curieux, le plus par exemple, qui se jetterait le plus sur les chips à l'apéro, ce genre de choses, celui qui peut devenir pénible en vieillissant, ce genre de questions. C'est et marrant, on répond par juste toi ou moi, et si on est d'accord, c'est comme ça qu'on a des points.
Et après, on a aussi des questions un peu plus... Ah oui, c'est vrai, il y a 2 types de questions à il y l'intérieur a de la boîte. les questions Et d'un coup, pof, on ouvre la boîte, tu vois. C'est ça. Les questions soft et la zone rouge, la zone... Regarde, c'était chouette, ça, je me rappelais plus de ça. C'est pas le premier jeu qui le fait, une zone particulière. Je l'avais déjà vu, je crois, chez Cocktail Game notamment. Il me semble qu'il y avait ce type de choses. Là, dans la zone secrète, c'est des questions qui sont plus impactantes. Alors, c'est pas trash non plus, hein, mais c'est un peu plus impactant que les questions bleues. Engageant, ouais, parce que tu réponds. C'est-à-dire que c'est un jeu où vous jouez avec votre voisin de gauche et de droite. Et c'est pas tellement négatif, on essaie d'être d'accord, donc on essaye de créer des choses ensemble. Donc on est sur un jeu coopératif avec est-ce qu'on se connaît bien, c'est ça la question, c'est plutôt rigolo. Mais malgré tout, des fois, quand on se connaît pas bien, ça peut créer mais enfin, mais des fois, ça peut apprendre à se connaître. Ouais, où tu dois être honnête avec toi-même. Dans le genre de question de qui sera le plus pénible en vieillissant, tu fais bon, allez, ok, d'accord, ce sera moi. En vieillissant. Mais des fois, c'est intéressant parce que ça permet de... Alexis, cette question, je m'en rappelle. Ça permet de se voir quelle image les gens ont de nous aussi. Ça, c'est intéressant. Qui pourrait le plus cracher dans la soupe de clients insupportables à Lynn au chalet, entre nous deux? Je le ferai jamais. Tu le ferais, mais le plus, entre nous deux, qui le ferait le plus? Non, mais jamais je ferais ça. Bah, moi non plus, je ferais jamais ça. Tu crois que je ferais ça? Non. Mais il faut qu'on choisisse l'un ou l'autre. D'accord, ce serait moi, mais jamais je le ferais. En fait, on a traduit la question autrement. Qui trouve le plus... Non, je ne sais pas la lire. Elle est absolument pas gênante entre nous, mais à l'oral, dans une émission comme ça, je peux pas. On a dû la voir à l'écran. Non, pas. Ouais, peut-être. Ok, donc il y en a plein qui pensent le plus qu'il faut se méfier des vaccins. Donc alors là, j'étais que sur celles qui sont impactantes, et évidemment, vous n'êtes pas obligé du tout de jouer avec celles-ci. Vous pouvez jouer avec les autres, et je vous donne d'autres exemples. Exactement. Vous choisissez en fonction de votre public. Moi, très clairement, je pense que je mélangerai un peu les deux. Je ferai un peu les deux. Oui, bon, c'est possible de faire comme ça aussi. Qui a le plus souvent séché les cours? On avait des jeux. Mais c'est marrant, moi j'aime bien ce genre de jeu. Qui a le plus souvent séché les cours? Entre nous deux? Toi, tu joues entre nous deux? Ouais, bah parce que j'en sais rien. Qui a le plus séché les cours? Regardez-moi. Ça, vous n'avez pas l'air d'avoir séché les cours. Pour moi, ce serait Martin ici. Ah bon? Bah moi, j'ai jamais séché de cours. Bah moi non plus. Et les seuls cours que Martin a séchés, c'est les cours de musique. Ah oui, c'est vrai. Une fois, j'ai pas été en musique. Mais attends, c'était des cours à l'IUFM quand je formais pour être enseignant. C'était insupportable. Elle nous faisait claquer dans les mains et chanter des comptines. J'en pouvais plus au bout d'un moment. J'ai dit non, mais j'y vais pas. Donc bon, Martin, c'est toi. Hein. Et toi, t'as jamais séché un cours? Séché? Non. Je pense que t'as marqué plus que moi quand même. Moi, j'ai jamais manqué quasiment. T'es absent et séché, c'est pas du tout la même chose. Hein. Ouais, c'est vrai, oui. À la fac, j'ai dû sécher un cours ou deux. Attendez, je change ma réponse. Moi, ma mère, elle était prof dans mon école. Dans mon collège, jamais de la vie tu sèches. C'est bien compliqué. C'est pas fun pour les gens qui nous suivent, c'est pas attrayant, c'est pas agréable, des gens qui sont trop sages. Donc il faut que je joue un rôle de rocker. Je me suis rappelé, je me suis dit, il faut que j'ai un peu plus de personnalité. Les gens disent, j'ai pas assez de personnalité. Moi, je séchais les cours tout le temps pour aller fumer de la drogue. Bien sûr. Allez, une autre. Qui a le plus de selfies sur son smartphone? Ah, j'en ai pas, moi. Moi, j'en ai. Ça dépend qui laisse le plus traîner son téléphone pour que Rachel le vole et se prenne en selfie. Ouais. Bon. C'est moi sinon. On a envie de jouer qui forcément avec ce jeu. Puisque c'est le seul moment où j'ai des photos avec ma fille. J'ai une question que je t'ai pas posée. Tu es arrivé quand, Benjamin, chez Blue Orange? Je suis arrivé début octobre. Début octobre. Et est-ce que tu connaissais les jeux Blue Orange ou est-ce qu'il y a eu une mise à niveau en se disant bon bah faut qu'on se connaisse, on fait du paire de choc pour réussir à briser la glace, pour savoir comment fonctionnent les uns et les autres? Est-ce que je joue un peu à tout? Est-ce qu'il y a des passages obligés? Parce qu'en arrivant, on est obligé d'accrocher une photo de Bruno Catala au mur de son bureau et de jouer 3 fois à King of Tokyo. King Domino. On est obligé de rien, mais j'ai dû m'intéresser aux jeux qui sortaient, qui étaient sortis, et pour avoir un peu l'univers et voir comment je pouvais travailler mes vidéos. Ouais, bah oui, bien sûr. Je dois avoir une connaissance du terrain pour bien faire mon travail, tout simplement. T'as un jeu préféré parmi les jeux Blue Orange? Qui sont sortis ou qui vont sortir? J'avais posé la question sur ceux de cette année 2025, donc on va revenir dessus parmi ceux que je vous ai montrés là. Mais oui, de manière générale, en dehors de 2025 aussi. Oh bah je sais pas trop, j'ai bien aimé City Tour quand j'ai testé, puisque c'est une des premières vidéos, des premiers jeux sur lesquels j'ai dû faire une vidéo, et puis j'ai bien apprécié le concept, donc j'ai bien aimé City Tour. Est-ce que tu arrives à battre Mathieu Lanvin sur Taco 4?
Je ne sais pas. On n'a pas encore Et eu en jeu de l'occasion mots, de est-ce faire que tu arrives à battre Mathieu Leroy? Alors, Est-ce que tu t'es mis au niveau? je ne sais pas. J'ai dit, oh, ça, vous devez savoir. Ah, ça veut dire que tu maîtrises les jeux de mots aussi? Ou alors que Mathieu en fait plus et là, il y a un problème. Non, il fait toujours des jeux de mots. Mais je le concurrence, pour le coup. Bravo. Un jeu qui est très important, qui est sorti l'année dernière, qui est ressorti, je dis, mais en fait, il n'y a pas eu tant d'éditions de ça de JGS chez Blue Orange. La dernière édition, c'était Shigami en 2012, quelque chose comme ça, donc il y a un petit moment. Et puis celle d'avant, c'était pas Blue Orange encore. Donc JGS est reparu, le classique de Claude Leroy. Et c'est une prise de risque de sortir ce type de jeu, puisque c'est du jeu abstrait. C'est du jeu exigeant et en plus, c'est pas un jeu abstrait aussi simple à appréhender parce qu'il y a vraiment de la subtilité à l'intérieur et c'est ce qui en fait la qualité aussi. Quels sont les retours? Vous êtes content de cette sortie? Ah oui, déjà, en soi, le produit est bon. Il est magnifique. Voilà. Et l'édition est superbe et les retours ont été vraiment à l'autant. On savait pas trop si ça allait prendre et finalement, ça a pris. Et le jeu, pour l'instant, il semble avoir fonctionné. En tout cas... il répond à nos attentes, donc on est vraiment très satisfait par cette édition de luxe de JGS. Et ça, c'est assez important sur un jeu comme ça de se rendre compte que c'est possible, parce que ça nous fait plaisir aussi de se dire qu'un éditeur fait un jeu par coup de cœur, d'une certaine manière, en disant non mais celui-là il faut qu'on le fasse, c'est important. C'est sûr qu'en plus dans Blue Orange, c'est faire un jeu à 50 € avec abstrait. Il n'y a rien qui va par rapport au marché actuel. Après, des jeux abstraits, on en fait aussi. Par exemple, on a eu Lynx, Gobblers cette année. Donc c'est quelque chose qui a toujours été dans l'ADN de Blue Orange. Mais c'est vrai que dans ce type d'édition, c'est assez... c'est une première, on dirait. Je cherche JGS sur notre application pour faire le vote, je ne trouve pas. Comment ça se fait? Je cherchais juste GY. Même si on veut voir. Ah voilà. Celles et ceux qui n'ont pas vu, donc le matos c'est tellement chouette. Oh, c'est joli. C'est quelque chose. Ça, c'est les petits. Évidemment, les gens se les mettent au dos en général. Oui. Ils font du cosplay du Seigneur des Anneaux. Et il y a des grosses bagues comme ça à 3 niveaux dans le Seigneur des Anneaux? Je crois pas, mais on peut faire comme si. Oui, ok. Trop chouette. Celui-ci, c'est une reparution en plus ultra luxe. On l'a présenté plusieurs fois parce que ça fait plaisir de montrer des jeux comme ça. On a envie. C'est un domaine dans lequel, évidemment, on vous présente des produits, notamment quand les éditeurs viennent, se déplacent au chalet, on réalise des vidéos. Ça fait un peu publicité. Les gens se disent naturellement quand ils regardent les émissions, là, vous êtes en train d'essayer de me vendre des choses. Attention, je pense que tu peux peut-être être en train de plier la règle en haut. Mais il y a beaucoup de passion à l'intérieur et là c'est un choix. Non, tout va bien. C'est un choix de passion, ce jeu-là. J'ai la version Kang à la maison. Ah oui, ça c'est vrai que c'est une vieille version. C'était un peu c'est avec des kangourous. Des kangourous, c'était une version très colorée, assez le plateau était différent, il me semble. Et oui, ça c'était une autre version. Bon, c'était pas JGS, mais oui, un dérivé sous un autre nom et un autre thème. Alors, je fais une petite sélection des jeux qui sont parus l'année dernière. On termine avec le Taco Peluche. Donc, j'adore la peluche. Je vous avoue que là, au moment des fêtes, on l'a ressorti aussi parce qu'il y avait des plus petits. On avait envie de montrer la peluche et de jouer avec, indépendamment du jeu d'ailleurs. Elle est trop chouette, cette grosse peluche que vous mettez à la main. Un des joueurs, je la montre. Allez, vous m'avez convaincu. L'un des joueurs, notamment quand ça tourne autour de la table, c'est ça. Ça tourne et quand on la récupère, on doit la mettre à la main. C'est beaucoup plus difficile de taper, d'être réactif avec cette peluche bien toute douce. C'est assez rigolo. Ça crée. Sinon, c'est un peu le même jeu, mais avec juste cet élément en plus, indispensable, je pense. En plus, on avait tourné une vidéo avec Sylvain. C'était celle-là avec Sylvain? On en a fait 2. Ouais, il y en a une qu'on n'a pas encore diffusée. Oui, c'est vrai. Qu'est-ce que ça va être, surprise. Il va falloir qu'on le fasse revenir, d'ailleurs, Sylvain, à l'occasion. Taco, peluche, book, cheese, pizza, vous connaissez Taco chat, book, cheese, pizza, vous connaissez par cœur. Là, c'est un petit ajout supplémentaire. Il est en boutique toujours, celui-ci? Oui, bien sûr. Il n'est pas épuisé? Il est sorti à la fin de l'année, donc là, il est toujours disponible. J'entends du bruit quand je bouge des boîtes. Il va falloir que je les re-range pour pouvoir les refermer, je sens. Je vous ressors les quelques jeux qu'on vous a présentés, des sorties de l'année dernière. Vous avez eu l'occasion de voter pour ceux qui se sont créés un compte sur notre application umdj.fr et de nous indiquer si ce sont des jeux que vous avez joués, que vous avez découverts ou vous attendez avec beaucoup d'impatience. Je vais vous demander tout simplement
quel est, pour mieux vous connaître, hein, là on vous demande pas de dire ce jeu est super, on est content de l'avoir chez Blue Orange, là je m'en fous, c'est pas ça la question, hein, c'est simplement votre coup de cœur personnel, s'il y en a un qui vous touche un petit peu plus et que vous seriez à même de rejouer plus souvent que les autres. Benjamin, tu étais sur City Tour, tu restes sur City Tour? Ouais, Paire de Choc aussi est sympa. Ah tiens, j'avais pas montré To Win, j'avais pris To Win, j'avais oublié de le montrer. Petit jeu très simple avec des numéros que l'on pose les uns à côté des autres. Robin? Oui, mais pour moi, mon préféré, c'est JGS. C'est JGS. Sans hésiter. Ouais. Tu es joueur de jeux abstraits? Dernièrement, je me suis remis aux échecs. Ah oui, bah oui, alors. Et voilà, c'est un peu dans le même esprit, un jeu purement abstrait, zéro hasard. Donc ouais, j'aime beaucoup. Alors, vous répondez aussi sur le chat, je vois qu'il y en a certains qui donnent leur avis. On a un qui pourquoi qui vient de surgir. Alors, c'est pas 2025 qui pourquoi, ça doit être 2024 peut-être. Oui, je crois. Et on va en reparler parce qu'il me semble. Peut-être avant. Il me semble, parce que c'est de tête, j'ai pas vérifié, mais il me semble que c'est Edul, l'illustrateur de Qui Pourquoi, Edul. On avait parlé, oui, hier, oui. Ouais, et que c'est également l'illustrateur d'un des jeux. Et Homestaging, ah oui, j'aurais dû le prendre. Pourquoi j'ai pas pris Homestaging, je l'ai pas vu. C'est pas grave. J'aurais dû prendre Homestaging, qui est un jeu de... Il y a du rôle, non, c'est du flip and write. Ouais. Flip and write, dans lequel on compose son appartement. Et j'ai pris vite fait les jeux en regardant l'étagère. Et alors, je l'ai pas pris là, mais je l'ai mis là. Il est en visuel sur l'application Un Monde de Jeu, Homestaging, ici, disons-nous, qui fait partie des sorties importantes de l'année dernière, effectivement, sur la fin d'année, parce que c'est même peut-être votre jeu le plus joueur de tous ceux qui sont parus l'an dernier. On a fait une vidéo, vous pouvez aller les voir, les différentes vidéos qu'on a réalisées autour des jeux qui sont sortis. Et dans celui-ci, on compose son appartement, il y a de l'interaction entre les joueurs, on essaye de placer les éléments au bons endroits, le canapé à l'endroit où il nous rapportera le plus de points, la télé, les différentes pièces. C'est assez malin et il y a plein de petits scénarios à l'intérieur. Ce jeu de Stephen Hacker. Bon, ce que vous attendez évidemment dans ces émissions-là, c'est aussi des nouveautés. Oui. Hein, forcément. Et on en a plein derrière nous. On a fait une émission complète où on les présente tous dans le détail. Donc là, je ne vais pas tous les présenter, mais quelques-uns sur lesquels on va vous teaser un peu. Alors le premier, celui-là, il est important forcément pour... je pense que ça va être un des jeux importants de l'année qui vient, c'est God 5. Il est important déjà parce que c'est signé Johan Levé. C'est le nouveau jeu de déduction, mais ultra accessible pour tout le monde. Vous pouvez y jouer, on est vraiment dans la catégorie Mastermind là d'une certaine manière, mais avec ce petit côté moderne qui ne nous déplaît pas dans le matériel et également dans la mécanique du jeu. Oui. Est-ce qu'on est toujours sur le bon anglais? Non, le bon en fait, tu n'arrives pas à voir. En fait, c'est très utile, mais comme je ne vois rien de l'écran. Je m'en charge, c'est pas un problème. Ça marche pas, il faudrait un retour écran. Ouais. En fait, il y a impossibilité de lire dans cet angle-là. Ouais. C'est même pas une question de vue, c'est une question d'angle. Tant pis, je m'en occupe. God 5, donc je vous remonte un peu la boîte. Alors, c'est pas la boîte que vous aurez en français. Là, celle-ci, là, il y a un sous-titre qui sera pas là. Ouais. Mais ça, c'est quasiment le matériel définitif. Donc là, c'est la boîte aux États-Unis. Mais là, donc on peut voir les tuiles, le matériel, les paravents, les fiches de jeu, des magnifiques tuiles qui sont réparties en 5 couleurs. Et donc oui, dans le jeu, on aura sur notre support, on aura 5 numéros de 5 couleurs. Il va falloir trouver ces 5 numéros et les déduire en comparant les numéros ou en les classant. Ce jeu-là, il a pas mal tourné. Vous avez commencé la communication très tôt sur celui-ci. On sent qu'il y a un but, mais tout le monde ne fonctionne pas pareil. Et puis j'aime bien cette façon de faire. Je veux dire que c'est pas à moi de donner des bonnes notes ou pas sur la façon de communiquer. C'est pas mon métier non plus. Mais malgré tout, il y a une sensibilité par rapport à ça. Le fait d'avoir vu le jeu très en avance, ça crée des attentes et on le voit. Hein. On a Coralie qui nous dit: ma fille a trop hâte de le rejouer car elle l'a joué à un festival à Chambéry. Très hâte de le tester, nous dit Débo, celui-là, depuis le temps que j'en entends parler. Voilà, le temps crée de l'attente. Depuis le temps qu'on en entend parler, forcément, il y a beaucoup d'attentes autour de ce jeu. Et si tout se passe bien, il sera jouable à Cannes et pour une sortie qui suit, donc au mois de mars. Donc on a fait en première à Cannes et juste après au mois de mars. Voilà. Donc là, oui, on a grosses attentes sur ce jeu, hein, évidemment.
Je regarde en même temps les votes. Est-ce que je suis à jour sur les votes? Est-ce que je vous ai fait voter pour Taco Plouche, Book Cheese Pizza? Je suis pas sûr. J'ai un doute. Est-ce que je peux revoir ça? Sinon, il faut que je lance ce vote. On continue parce qu'on aime bien quand même savoir ce que vous pensez des différents jeux qu'on vous a montrés. Vives, je l'ai fait. JGS, pardon. Et je pense pas celui-là. Hop, on démarre un vote pour celui-ci. Je vais vous faire voter pour Homestaging aussi, c'est important. Et si vous regardez cette émission en replay, vous pouvez également vous connecter sur mdj.fr et voter pour les différents jeux dont on a parlé, nous donner vos indications, on est curieux de les voir, alors là forcément vous verrez les résultats directement. Voire même mettre un petit mot à l'auteur dans les commentaires de cette vidéo. Ouais. Puisque l'auteur de God5, c'est... Ah, pour God5, oui, pour Homestaging, je pense que ça va être plus compliqué. Pour Homestaging, vous pouvez toujours, je ne sais pas si vous aurez une réponse. Plus compliqué. Hop, est-ce que je regarde en même temps si... Pardon pour ce moment de silence. God5, Aline, tu joues assez régulièrement celui-ci, hein, ça fait partie aussi de tes classiques maintenant j'aime finalement. Beaucoup God5, mais ça fait un petit moment que je n'y ai pas joué pour le coup. Parce que je n'ai pas lancé le vote, il n'a pas démarré. Hop. Bon, il faudrait que je regarde l'application tout simplement. Je vais jeter un petit coup d'œil parce que hop, sur mdj.fr, je la montre pour le coup. Cette application, vous vous connectez, vous avez votre avatar que vous pouvez améliorer. On a l'avancée sur la campagne et puis les différents jeux sur lesquels... Ah bah oui, c'est pas lancé celui de Homestaging, donc je réappuie. Et ça devrait se lancer. Voilà. Et là, vous pouvez nous indiquer si c'est des jeux que vous attendez avec beaucoup d'impatience. Un JGS, par exemple, ouais, je l'attends. Enfin, vous attendez là en l'occurrence, vous y avez peut-être joué, mais ils sont déjà sortis. Et donc, c'est le moment de voter pour God5. On va rajouter celui-ci. Donc, jeu très attendu, forcément, mais avec... c'est vraiment très accessible. Les règles, je les explique en 2 temps 3 mouvements, parce qu'il y a pas beaucoup de règles. Vous avez votre fiche individuelle juste devant vous, où vous devez replacer... Ça, c'est pas grave. Vous devez replacer, retrouver les numéros qu'on vous a présenté, 5 numéros de 5 couleurs différentes, et par déduction, en fonction de ce que jouent les autres, en fonction des questions que vous posez, vous pouvez poser une question à choix parmi 2 à chaque tour, donc vraiment ça s'explique en le temps d'expliquer ces 2 questions-là. Vous allez essayer de trouver vos numéros avant tout le monde. C'est simple, accessible et très efficace. Puis le retour qu'on a, c'est souvent il y a des personnes qui disent qu'elles n'aiment pas les jeux de déduction et pourtant elles ont apprécié jouer à God5. Ça c'est quelque chose de très positif. Et les personnes qui aiment les jeux de déduction, évidemment, apprécient aussi. Allez, je vous fais voter pour celui-ci. De toute façon, en plus on a tourné une vidéo hier et je pense que... On va la mettre assez rapidement, voilà. Que tu me diras les moments où ça t'arrange. Mais je pense qu'on la verra très bientôt. Hop. Je ne vais pas rentrer dans les détails de tous les jeux, parce qu'il y en a qui sortent un peu plus tard. Et on a une émission complète qui est consacrée à tout ça. Puisqu'hier, on a tourné un showroom avec tous ces jeux. Et qu'un par un, on les a présentés. Je vous montre un petit aperçu. On a montré le matériel. Et tout ça, c'est fait, ça arrive bientôt sur la chaîne. Je vous montre un petit aperçu de tout ce qui va sortir en 2026, presque tout ce qui va sortir, puisque là, sur le site, on les a indexés. Un jeu prêt qu'on ne connaît pas encore. Et là, vous êtes en fait en train de travailler déjà sur 2027 également, j'imagine. 2027 et 2028. Ah là là, le luxe. Et j'aimerais bien, moi, faire un petit tour. Alors, c'est parce qu'on est impatient et curieux et qu'on est gourmand, on n'en a jamais assez. On vient de nous présenter 12 jeux. Tu veux dire aller à Pont-à-Mousson? Moi, je suis d'accord. Ah bah oui. Oui. Faut venir, c'est une ville. Tu l'as bien vendu. On sent que vous êtes impatient de nous voir. On sera toujours ce sera un plaisir de vous accueillir, évidemment. Alors, je ne vais pas m'attarder sur chaque jeu, mais on va essayer de le faire en une phrase à chaque fois. Not So Fast, là, on est sur un petit jeu un jeu de course, mais avec information cachée. C'est ça. Donc, on a une couleur, donc chacun un secret, et on doit faire avancer ses pions d'une couleur. Mais bien sûr, on doit essayer de déduire les couleurs des autres joueurs par rapport aux pions qu'ils avancent. Et il n'y a pas de place pour tout le monde, donc il faut bien avancer les bons pions. Avec un matériel qui est en 3 dimensions, qui est assez impressionnant également. Je ne sais pas si on a un visuel là. Non, pas ici, mais on a des gros pions en bois à l'intérieur de notre site. Une petite boîte, une toute petite mais boîte. Pour l'instant, alors tout ce qui est, bien sûr, c'est du work in progress. Donc tout ce qui est visuel, illustration, ce n'est pas définitif. Mais pour vous donner une idée, hop, donc ce serait des pions dans ce style-là et qui s'empilent. Hop, donc.
Et bien sûr, on va devoir faire avancer les pions sur le plateau. Hop, gros pion en bois qu'on fait avancer. Alors ce qui est rigolo dans ce jeu là, c'est que ils s'empilent et donc forcément des fois on les fait avancer par série parce qu'il y en a plusieurs qui sont les uns sur les autres. Bon, on aura l'occasion de vous réexpliquer ce jeu plus en détail. Ensuite, on a sur la j'ai envie de le montrer Mélie Miaou, je le ferai pas à chaque fois, mais Mélie Miaou. Oui, je pense que celui-là faut montrer le matériel. Oui. D'autant plus que là c'est une sortie pour la fin d'année, hein, on n'est pas encore. Ouais, c'est un des jeux qui sortent vraiment sur le dernier trimestre. Regardez-moi ce matos à l'intérieur de la boîte. On est sur du jeu enfant et en fait vous avez des petits chats qui vont tirer sur des pelotes de laine et des fils de pelotes de laine. Et en fait ces fils, parfois il y a des nœuds à l'intérieur. On essaie de faire sortir complètement la ficelle. Donc je tire sur celui-ci, j'espère qu'il n'y a pas de nœud, j'espère qu'il n'y a pas de nœud qui me bloque, j'espère qu'il n'y a pas de... Oh là! Ah si! Donc bloqué! Donc là, mon tour s'arrête, on fait passer le nœud, mais... Parce qu'il y a des fils qui ont des nœuds, d'autres qui en ont pas, et le nombre de nœuds c'est super, hein? Change chaque fois. Il faut adorer les gars, parce qu'en fait là c'est le jeu en lui-même, c'est bon, on est sur quelque chose dans lequel on essaye d'avoir le bon sur un tirage au sort. C'est un peu connu comme mécanique malgré tout, mais c'est le matériel qui fait le jeu là. Ah oui, clairement. Et là, en plus, c'est une version prototypale. Donc après, une fois qu'on aura le matériel final... ça va être trop chouette, encore mieux. Ça va être trop chouette. Il y a un savoir-faire chez Blue Orange sur les jeux enfants. C'est un jeu d'Elisabeth Reiser et Christophe Reiser. C'est un couple ? Oui, je crois. Je pense. Ensuite, nous avons Wombat Tower. C'est un jeu de Antonin Bocarin et Romaric Gallonnier, où tu veux nous faire l'effet de... Ouais, j'ai très envie de juste... Comment je filme ça, moi? Je sais pas. Comment parce que là, c'est je pense que justement, en vue du dessus. Ouais, en vue du dessus, ça me vue du dessus, si tu veux. Peut-être, on verra Alors là, on a la boîte qui sera comme ceci, et là, on l'ouvre, et là... Oh là là. La mise en place se fait immédiatement. Waouh, je suis émerveillé. Donc là, on est sur un jeu pour enfants coopératif. On va devoir... c'est un tower defense, comme tu disais hier. On va devoir repousser les assaillants de la tour qui est au centre. Voilà. Si ça n'avait pas été un tower defense, on aurait été déçus là, quand même. Vu l'install. Ça a été très décevant, je suis d'accord. Toi. Et alors, je vous ai parlé du volume dans les jeux enfants ou pas? Ah si. Du volume? Du fait que je trouve qu'il y a beaucoup de jeux enfants qui ont du volume. Ah oui. C'est stylé, comme dit Debo. C'est stylé. Hop, tac. Le jeu suivant, on va parler en 2 mots de iSplit, très rapidement. iSplit, donc c'est un petit jeu dans lequel on va placer des bacs de glace les uns à côté des autres. Et on va essayer, alors petit choix, très très simple, pour chaque carte que l'on pose, tu m'as dit qu'on en posait une douzaine? C'est ça, 13 cartes. 13 cartes. Oui. Et on doit à chaque fois combiner des parfums de glace, ou alors mettre plutôt le côté de la carte objectif pour essayer de compléter les objectifs. Ça, à chaque tour, on choisit ce que l'on préfère. Ça, là, on est sur je vais pas dire mon type de jeu, parce qu'en général, j'aime les jeux un peu plus initiés quand même, malgré tout, en tant que joueur perso, mais je suis tout de suite attiré par faire un petit jeu comme ça. On me dit, je ferais bien un petit iSplit. Ah oui, avec plaisir. Chaque carte que je pose, je choisis objectif, ou alors, j'essaie de valoriser mes objectifs en plaçant les parfums qui permettent de les scorer. J'aime bien ce genre de petite alternative. Alors, choix simple, forcément, choix entre deux, mais choix. Il y a beaucoup de jeux, on est dans une période où il y a beaucoup de jeux sans choix actuellement, ou plutôt avec des gestions du suspense. J'attends, je suis surpris, mais je ne participe pas forcément. L'histoire du jeu est déjà écrite. D'une certaine manière, ce n'est pas le cas de iSplit, et le thème est sympa. Ça sera super pour cet été. Ça donne faim. Ouais. On continue très vite avec Try Again. Alors là, il y a une petite histoire sur ce jeu-là, parce que c'était une envie très haut placée. Oui, en fait, il y a Timothée Leroy, donc, qui est un des gérants de Blue Orange, qui est fan de trail. Donc c'est vraiment, il en pratique beaucoup. Et il voulait un jeu sur ce thème. Et donc là, on a... Le jeu, il est de Bruno Catala et Paul-Henri Argio. Et donc qui ont développé ce jeu. Et les illustrations, c'est un peu particulier, elles sont par des bosses et des bulles. Donc c'est un illustrateur qui fait sur internet des bandes dessinées un peu humoristiques en rapport avec le trail. Voilà. Donc c'est un jeu de joueurs où on va faire une course, logique, vu qu'on est sur le trail. Et on va devoir jouer des cartes pour un peu faire des combos, pour avancer le plus vite possible. Mais on peut récupérer en chemin des malus ou des bonus qui vont un peu...
changer notre façon d'avancer. Trail Again, donc petite boîte de jeu qui sortira pour cet été, c'est ça, avant l'été? Même avant, ça devrait sortir pour avril ou mai. Alors, un petit mot très rapide sur Cactus Game. Là, on est sur un jeu un peu chaotique, mais très rigolo, dans lequel on va tirer les cartes et simplement, on va pouvoir jouer. Mais sur chaque carte, il y a des effets différents, il y a des cactus différents. Ce qu'on a presque envie de raconter aussi, c'est l'histoire du jeu, d'où il vient. Oui, parce qu'au départ, c'est un auteur donc, américain qui a développé le jeu tout seul. Donc, il a fait les illustrations, la mécanique, dans son coin, pendant 3 ans. Et les illustrations, oui, elles sont assez particulières, voilà, rigolotes, assez référentielles aussi. Et donc, il a sorti le jeu en auto-édition tout seul, et Blue Orange a récupéré les droits monde pour le distribuer. Je vous montre, on va montrer juste une ou deux cartes. On vous explique tout ça beaucoup mieux, hein. Je passe assez vite parce qu'en fait, on s'est dit ce matin, on va plutôt jouer à 2 jeux d'entre eux, mais j'ai quand même envie de vous les montrer pour que vous puissiez voter aussi pour ceux que vous attendez le plus. On est curieux de savoir. Là, vous avez des petites cartes, celles-ci sont en anglais, évidemment, mais vous les aurez toutes en français. Tiens, je suis surpris à chaque fois parce que... Ils ont déjà vu Forrest Gump. Quand vous faites des tirages, j'imagine qu'en fait vous avez déjà des versions françaises que vous avez bricolées, mais les premiers tirages vous les faites nécessairement en anglais, c'est ça? Bah là c'était une version un peu de work in progress, de présentation, surtout pour présenter à tous nos partenaires à l'export, donc il y a besoin que la boîte soit en anglais. Après, on ne fait pas forcément de boîte spécifiquement, enfin en tout cas on n'en fait pas produire. Voilà. Donc voilà, petit jeu qui sera très simple d'accès parce que forcément il y a peu de règles à l'intérieur. Le but c'est de jouer ces cartes et de s'adapter à ce qu'il y a écrit dessus pour jouer les bonnes cartes au bon moment. On peut être très méchant avec les adversaires. Vous êtes très méchant chez Blue Orange, on le sait, c'est ce qui se dit dans le monde du jeu. Blue Orange, les méchants de Pont-à-Mousson. Ah ouais, qu'est-ce que c'est que ça, ouais? Alors, on a... Bon... Alors, je fais dans le désordre. C'est pas grave. Alors, c'est un petit jeu qui était au départ auto-édité par 4 amis lyonnais qui ont développé le jeu et aussi fait les illustrations. Donc, c'est un jeu un peu de tir à la corde de 2 à 4 joueurs qui se déroule dans l'espace et on va devoir atteindre la base de l'adversaire sur un chemin à quadriller. Et ce qu'il y a, c'est qu'on peut jouer des cartes qui vont pouvoir faire des combos pour les enchaîner et essayer d'avancer soit le plus vite, soit de faire des petites crasses aux adversaires pour les empêcher d'arriver avant nous. C'est dur à expliquer là comme ça parce que forcément là c'est pas facile. Je crois pas qu'on ait... Si on a le visuel, très bien parce que là c'est beaucoup mieux d'avoir les visuels pour vous montrer à quoi ressemble le plateau. On va pas faire toute l'install ici. On reviendra sur ce jeu bien entendu plus tard dans l'année, notamment au moment de sa sortie. Mais vous voyez que les petits chemins, les petits parcours, ce que vous voyez pas très bien, c'est qu'il y a des flèches sur les lignes. Là on est un peu loin du plateau, mais ça vous oriente et vos cubes vous allez devoir les déplacer en étant contraints par les directions, un peu comme dans une ville où il y a beaucoup trop de sens unique. Oui. Mais évidemment, il y a des cartes qui vont permettre de tourner les cartes pour ensuite changer l'orientation. Donc on peut faire ça soit pour avancer, soit pour bloquer un adversaire. On met la flèche dans le sens inverse en face de lui et là, il se retrouve bloqué. Le plateau de jeu évolue tout au long de la partie. Et bien sûr, on a aussi des chemins qui vont pouvoir faire des déviations pour aller plus vite. C'est celui qui hype le plus Rachel, nous dit-elle, en dehors de God 5. Et c'est là qu'on voit les goûts personnels des uns ou des autres. Forcément, c'est intéressant aussi. C'est pour ça qu'on vous fait voter. On nous demande, on ne vote pas pour Trail Again. J'avais oublié de le mettre, je l'ai mis évidemment. Et pour ceux qui regardent en replay, tous les jeux sont déjà présents pour le vote. Simplement, moi, pendant le live, je les mets au fur et à mesure. Et d'ailleurs, j'ai oublié, pour Away, au départ, il a été financé sur Ulule. Donc c'est vraiment un jeu auto-édité, et c'est maintenant qu'on va faire une distribution en France à plus grande échelle. On continue à regarder les jeux qui sortent, on est presque sur la fin, et on va vous faire jouer un tout petit peu quand même. Il nous en reste 2 peut-être à montrer. Ruckus, notamment. Alors, il est là-bas. Donc Ruckus, c'est une réédition d'un vieux jeu, mais là dans nouvelles illustrations. Et en fait, on a des... peut-être que tu veux expliquer ? Oui, c'est un jeu dans lequel on va essayer de gagner un maximum de points en créant des collections de cartes, puisqu'il y a des cartes avec des illustrations identiques. Et tout le sel du jeu, c'est vraiment d'aller voler les collections chez ses adversaires en criant le mot qui est présent sur la carte. À chaque fois, il y a les mots qui sont bien écrits sur les cartes, ils seront en français, bien évidemment, dans la version française.
Et c'est ça vraiment l'intérêt du jeu, c'est de les voler en criant et en se les arrachant. Et le but, c'est d'avoir plus aucune carte à la fin et le maximum de cartes volées devant soi. On est sur du frénétique, là. Ça crie autour de la table, ça met de l'ambiance. On est dans la catégorie de jeux c'est pas le même, évidemment, mais c'est pour vous citer des correspondances de Saumon Frétillant. Je connais très bien Saumon Frétillant, oui. Voilà pour le type de jeu dont il s'agit, c'est Ruckus. Je vous fais voter également pour celui-ci. Un petit dernier avant de vous faire jouer, c'est... ce jeu Garo Yeti. Garo Yeti. Là, on a les versions anglaises. C'est pour ça que je vais vous traduire à la volée et j'ai pas forcément les noms en tête. C'est le même auteur que Taco 4 Book Cheese Pizza et l'illustration aussi. C'est le même illustrateur, forcément. Et puis, un petit peu quand même du point commun, c'est qu'il y a des cartes spéciales qui vont intervenir dans ce jeu-là. C'est ça. Un jeu de cartes un petit peu dynamique, un petit peu foufou. On utilise des cartes et on essaye de faire des collections d'animaux. Et voilà, c'est ça le but du jeu. Il faut éviter certaines cartes qui peuvent nous faire perdre nos collections et où il y a des jokers. Vraiment, c'est assez frénétique. Vous voyez les petites cartes. On essaye vraiment d'avoir les bonnes collections, à la bonne couleur d'ailleurs, parce que elles sont en double à chaque fois, en bleu et en vert. On rentre pas dans les détails, mais il faudra qu'on y joue à celui-ci, qu'on ait l'occasion de vous le montrer dans une future présentation, notamment au moment de la sortie du jeu. Et bien sûr, il faut parler du jeton. Ah, très important. Alors, on montre le jeton. Parce que celui-là... Le jeton pile ou fesse, qui permet de départager... Il s'appelle comme ça en anglais Non, c'est vraiment pour nous, puis on s'est fait plaisir. Ah, c'est pas les mêmes illustrations même dessus? Ah si, c'est les illustrations, mais le jeu de mots en anglais, il marche pas. Donc là... en fait, c'est la tête de l'élan ou les fesses de l'élan. C'est ça. Tiens, pile ou fesse, Robin? Je vous fais découvrir des jeux très très profonds. Fesses. Et il prend fesses, évidemment. Hop, tac, tac. Et bravo, t'as gagné. J'ai gagné quoi? Je sais pas. L'occasion de sortir le prochain jeu, celui... Alors, on va jouer un tout petit peu, là, à deux petits jeux qu'on a choisis. On commence par... Celui-là, ouais, très bien. Ouais, ok. Commençons par celui-ci. Donc, parce qu'on peut y jouer, on est en groupe, on est autour de la table, on est 4. Et là, on est dans un jeu qui est coopératif. Celui-là, il va falloir... Ça s'appelle... Alors, Cacopholie en français. Au niveau... là, ce qu'on voit visuellement, ce sera très différent de la version finale. On a un peu tout refait, même le plateau. Mais bon, on va pouvoir quand même faire une partie. De toute façon, la mécanique, elle, ne change pas. Donc c'est un jeu, chaque joueur a un paquet de mots qui lui attribuent, donc 6 mots, et tous les autres joueurs vont devoir lui faire deviner ces mots. Mais comment ça va se passer? Comment ça va se passer? Pour faire deviner les autres mots, les autres joueurs vont donner des indices, mais ces indices sont liés à des contraintes. Et les contraintes sont définies par ces tuiles. Alors là, on a, 8 tuiles, mais il y en aura 16, en tout cas 16 contraintes dans la boîte finale. Et ces contraintes, ça peut être quoi? Comme un indice, par exemple, on a le droit de donner que des personnages, ou on a le droit de donner que des noms de métiers, ou que des verbes, que des marques, par exemple. Et la particularité, c'est que le temps est défini par donc, ce sablier, et on peut donner ces indices tout le monde en même temps, même jusqu'à plusieurs indices du moment qu'on respecte la contrainte. Donc, et dans cette cacophonie, il va falloir un peu, quand on doit deviner, essayer de repérer c'est quoi les indices qui sont le plus pertinents, le plus utiles pour deviner les mots. Et il va falloir les deviner le plus vite possible. Si jamais on n'arrive pas à deviner ces mots dans le temps imparti, eh bien dans ce cas, ils vont sur le plateau central, et si on atteint la limite, donc là par exemple à 4 joueurs, ce serait... ce serait 8 mots qui n'ont pas été trouvés, et bien là on aurait perdu la partie. Ah, on n'a pas envie de perdre la partie. Ah non, c'est pas bien. On veut pas. Donc on va essayer, on va voir. Alors, attends, celui-là, je vais le mettre. Alors, je vais pour les contraintes, donc on est 3 joueurs. Ouais. Enfin, 3. Quelqu'un qui devine et puis 3 qui donnent des indices. Donc on peut donner, personnages de fiction, on va donner les bruits. Moi j'aime beaucoup les bruitages. Il y en a qui sont pas à l'aise avec, mais moi j'adore. Et on va donner les verbes. Hop, ce sera suffisant. Donc je vais mélanger tous les mots. Donc ça, la contrainte, chacun garde la même? Non, on se la passe. Elle tourne à chaque tour, donc on n'est jamais imposé par la contrainte. Donc si jamais on n'est pas à l'aise avec les bruitages, on sait que ça ne durera qu'un tour.
Ok. Hop. Donc j'en distribue 6 à chaque joueur. Tac. Ni vu ni connu. Je crois que c'est... On va compter. Hein, ouais. Je crois que j'en ai déjà une de trop ici. Voilà, 6. Il en manque un ici pour Il en manque un. God5, on nous demande la date. Alors là, il sort, si tout se passe bien, en avant-première à Cannes, et il sort au mois de mars ensuite. Au mois de mars. Alors, les cartes, il faut bien les tenir dans le sens du point d'interrogation. Ouais. Donc, vérifier qu'elles soient toutes dans le même ordre, sinon, on va pouvoir... Donc, c'est les cartes qu'il faut faire deviner. Donc, celui qui a sa carte, il la montre aux autres, en réalité. Oui, il la montre aux autres. Et les autres vont essayer de lui faire deviner. Allez, on va dire... Qui veut deviner en premier? Eh bien... Allez, c'est moi. Bon, c'est Voilà, bon. c'est juste Donc, pour ça, évite. Benjamin, il doit dire des personnages, je fais les bruitages, et toi, tu ne peux dire que des verbes. D'accord. Et c'est parti. Hop. Gagner. Gling, gling, Gagner. gling. Gagner. Je peux changer de verbe. Hein. Quiz. Oui, je cherche Courir. Course, sport, Et tu as le droit de passer- athlétisme, Triompher. Gling, gling, gling. podium, Porter. triomphe. Si tu trouves pas, tu peux passer. Bah, j'ai changé de séquence, mais passons. Ouais. Ah, zut. Passons. Ouais, vas-y, montre la suivante. Ah, pardon. Regardez. Cyclope. Aïe, Ouais. Ouais. ça c'est bon. Raser. Barbe, moustache, Oui. Ouais. Cling. J'en fais du Creuser. trésor, Steve. Steve. Creuser. T'as dit quoi? Descendre. Steve. Vous pouvez chercher chez vous. Creuser, descendre. Chanter. je le passe. Ouais. Oh, ça a été trouvé sur le chat. Cuire. Pondre. Cuire, fondre, Chicken Little. œuf, poule. Ouais. Oui. œuf. Mais c'est fini le temps. Et pourquoi cuire? Ah, cuire. Cuire et pondre. Ah, je me d'accord, suis j'ai dit, compris bon. du cuir. C'est le verbe, moi, madame. Alors là, sur les. Alors, on sur donne les les réponses de... détails. Ah non, on Ouais. donne pas les réponses de ce qui n'a pas été trouvé, parce que Si. ça peut revenir à Aline ou pas? Non, celle-là, on c'est fait- fini. On fait juste un tour. Donc, Ok. ce qui n'a pas été trouvé. Donc, j'avais du mal sur mine. Et ça a été trouvé Ouais. sur le chat. Bravo à Ewegir qui a réussi à trouver avec... Alors, on n'a pas eu beaucoup de sons à part cling cling. Bah, en fait, là, pour le coup, c'était difficile. D'habitude, je suis à l'aise avec les bruitages, mais là, panne d'inspiration. Alors, militaire, on ne l'a pas vu du Non. tout, celui-ci. On n'a pas eu le temps de l'évoquer. Mine, effectivement. Et puis, je ne sais pas si vous avez trouvé Fallait la me dire médaille. Pierre Bachelet, j'aurais trouvé une mine. Mais c'est un des verbes, Aline. Bachelet. C'est pas un verbe, Pierre Bachelet. Ouais, mais Comment tu veux vous avez des Ouais, mais bon. personnages. Mais moi, j'avais pas T'aurais les pu dire personnages. Pierre Bachelet. Mais c'est quoi le rapport avec la mine, Pierre Bah, les corons, la mine. Ah. Ouais. Donc là, c'est. Minecraft. Ah, c'est vrai que sur les nains, ça aurait pu marcher. Ouais. Parce que je cherchais une référence aux nains. Hmm. Donc, oui, je T'aurais pu Ah, dire, c'est- oui. Gimli. Gimli, ouais. Et donc là, c'est à Martin de deviner. on nous a demandé, et eux Ah, j'ai également pas quand il compris, sort, j'ai pas chanter. répondu. Alors, il promis. sort dernier trimestre. Donc... Ah, attendez. Non, peut-être. Peut-être avant. Non, en juin. Il sort en juin, il me semble. Alors chanter, ouais, on va dire que c'est pour Pierre Bachelet. Non, c'était surtout pour... Prof, ça me plaît. J'avais plus d'idées, au bout d'un moment, elle ne trouvait pas. Enfin, Ouais, bah oui, pardon. Mais c'est vrai que chanter, ça aide pas. C'est qui devine? C'est C'est à moi toi. qui devine. Mhm. Ah là là, attention, vous êtes T'es prêts? Oui. Ça va deviner. Et faut pas que je vous le montre à vous. Parce que les gens sur le chat vont chercher et vont trouver les bonnes réponses. C'est parti. Grimper, escalader. Montagne. Oui. Waouh. Parce que je sais pas la catégorie, c'est ça aussi. Péter, uriner, Toilette. déféquer. Oui. J'ai vu pas de personnage pour ce mot. Mickey. Abriter. Maison. Oui. Mickey, c'est maison. Julia Roberts. Épouser. Célébrer. Waouh, Julia Roberts. Ouais. Femme. Cameron Diaz. Célébrer, épouser. Rupert Everett. Unir. Mariage. Ouais. C'est ça. Oui. Déblayer. Prof, ça me plaît. C'est fou, Prof, à ça me chaque fois. plaît. Nain.
Déblayer, creuser. Déblayer. Blanche Salé. Gardin. Blanche Gardin. Blanche Gardin. Quoi? La neige. Oui. Sigourney. Extraterrestre, alien. Non, c'est pas ça. Ouais, non, mais allez, il y a une triche. C'est le temps. Oui. C'est ça? Oui, le c'est temps, le temps. hein, oui, la météo. Ouais, bah, on a le droit, ça, Sigourney pour le temps? Bah, Et écoute, il y a Personnage j'ai célèbre, dit, oui, hein. t'as le droit. T'as le droit, c'est un personnage C'était célèbre. Weather. Parce que si vous n'avez pas ce truc, vous n'avez pas compris ce que j'ai dit. Hey! On a fait tout dans le temps. Sigourney Weaver. Oui. Attends, ça doit être ça? Non, c'est pas ça. Moi, je suis Non. verbe, et toi, tu dois peut-être être son. T'avais Ah, Le oui. plus simple, c'est les verbes. Hein. Oh là là, Ouais. les sons, moi, ça me fait un peu peur. Votre... Ah, des fois, il y a des les mots, sons, c'est pas évident. C'est pas évident. Ça- Ça Mais m'a pas bon. beaucoup aidé parce que là, j'ai eu beaucoup. Bah oui. C'est tellement dur. Ouais. Non, mais c'est vrai, c'est pas facile. Tout le monde est prêt? Ouais, tout le Hop, monde est c'est prêt. parti. Attention. Alors, Oh, les gens regardent s'ils veulent. Hein. Je l'ai pas vu Manger. hop, Revivre. revivre, Marcher. vivant, zombie, Oui, ça m'arrange parce que j'ai pas de personnage. Euh, Naruto. Dessiner. Animé. manga, Ouais. Ouais. Je Travolta. Travolta, danse, fièvre, Éclairé. Ah, les noms me viennent Soir. pas. Je vois des gens, mais. nuit, Ouais, nuit. Ouais. C'est pas le bruit de la nuit, moi, j'ai pas. Bah, nage. Léon Marchand. plongée, Léon Marchand. Léon Marchand, Ouais. Qu'est-ce que je peux Oui, dire d'autre? Plonger. Laure Manodou. piscine, bon, je passe. Shrek. Manger. Manger, Shrek. ogre, Ouais. Voyager. Tim Burton. Décoller. Alien. chocolat, non quoi, Alien. Alien, Tim Burton. extraterrestre, Un spationaute, Je c'est passe. célèbre hein, ici, donc Thomas Pesquet. Laure Manodou. piscine, nager, Nager, bravo. Ah. Et on a fini. C'était quoi l'autre? Mars. Mars, c'est dur, ça. Manger un Mars. Ah ouais, pardon, mais sonoriser Mars, la planète, c'est J'avoue. plus compliqué. Moi, je pense que Tim Burton, ça pas tant que ça en vrai, mais bon, j'avais pas grand chose. Ah oui, parce que Mars attaque. Ouais, mais tu vois, je vais chercher loin. Et puis Tim Burton, j'avais envie de le donner pour tous les thèmes. je le cherchais pour nuit, et puis au bout d'un moment. Aïe, 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 aïe. Merde. Ah, j'ai les sons. C'est Benjamin. Attends, je le dernier. m'entraîne sur les sons qu'on fait régulièrement. Oh là là. Cling, cling, cling. Cling, cling, cling. Il se moque. Non, mais ça va être mon tour, donc pas très mal, hein, c'est moi qui êtes prêt. On a dit. Ouais. Hop. Alors, Frapper. Schlack. Non. Schlack. Forgeron. Bah, grotte, forge. Non, presque. Non, c'est pas un personnage. Frapper, taper. Marteau. Ah, Ouais. oh Marteau. Oui, Ah, marteau, parce que marteau. marteler marche pas, quoi. C'est quoi Gonfler, Thibaut InShape. s'exercer. Muscle. Ouais. Parce que là, il n'y a pas de bruit sur le muscle, hein, pardon, mais Cowboy. Cheval. j'ai raté. Iha Shérif. Shinobi. Se battre, sauter, Ninja. Ouais. se taire, moi je suis bien. Épicer, dormir, Bâtiment. Mexicain. Ouais, c'est capitaliser, Ah, capitaine. Tu es presque. Sombrero. Non. Caramba Putain, mais qu'est-ce que je peux dire? visiter. C'est pas Mexico. bon, là Ouais. Oui, Mexico. Oui, mais ok. Frankenstein. Monstre. Ouais. Mouton. Ouais. Ouais, bon. Ah, bravo. Ah, Le les son là, sons, il était. Ah, C'était c'était parfait. facile, les sons. je suis Dans la désolé. gamme. que... Bravo. Ah là là, j'étais fort en mexicain. Hein. Ah, c'était magnifique. Sur Ninja, qu'est-ce que j'ai fait comme son, je sais plus. Il Ah, a... je me dis- C'était un cow-boy. C'était un cow-boy. Comme les ninjas. En fait, j'ai envie de faire les gestes, mais j'ai pas le droit à les gestes. Non, Ça t'as existe, pas le les droit. gestes Les gestes, c'est trop. C'est une autre. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme catégorie de Alors trucs là, qu'on peut c'est faire pas forcément les catégories finales, mais on aura par exemple les unités de mesure, des marques, les formes, les couleurs, des matériaux, des lieux. Voilà. Et après, il y en aura d'autres, par exemple les mots qui commencent par C, je crois. Enfin, il y en aura 16 en tout, des contraintes. Donc il y en aura par exemple 8 faciles et 8 difficiles. Merci Le à côté ceux qui ont frénétique, il est participé. amusant. Ouais, bah oui, forcément. On a envie d'y jouer, hein, tout de suite. Hop.
Mais oui, comme je disais, le niveau de la direction artistique, ça va complètement changer. C'est plus du tout les mêmes couleurs, les mêmes dessins. On va enchaîner avec un autre petit jeu. Alors là, vous allez voir, ça va être frénétique. Ça joue à 2 joueurs uniquement. Et... Ou en groupe, oui, exactement. C'est vrai qu'on va y jouer en groupe. On est 4, on peut y jouer à 4. Ça se joue pas qu'à 2. Ça se joue pas qu'à 2, tu as raison. Mais ça joue pas à 3 en tout cas. Ça peut être un challenge. Il y en a un qui pense qu'il est plus fort que les autres. Ouais, c'est ça. Ouais, ça marche. Moi, je suis nul. En vrai, en équipe. Ce sera peut-être mieux en équipe, parce que hier, on a essayé à 2. Je me suis rendu compte que vraiment, j'ai des blocages. J'ai un souci. Moi, c'est souvent, je pense à plusieurs trucs en même temps. Et il faut reconnaître que c'est pas efficace. Il faut penser qu'à une seule chose. Mais c'est un jeu de ping-pong. Il faut toujours trouver une idée. Et comme je divague, je suis perdu. Donc en fait là c'est Tilt and Shout, donc c'est un jeu qui sortira chez Banjo, et on va tout simplement donner un thème, et il va falloir trouver le plus de réponses en lien avec ce thème. C'est une battle mais avec un décompte fait par le support. Ouais, par le support et la bille qui va pouvoir glisser le long des... Vous voyez pas à l'écran, qui va glisser le long des rainures. Donc on fait quoi comme équipe ? Alors on va montrer un petit peu le matériel dont je regardais en même temps. Merci à Plume Doigt qui a pris un exemplaire du Print and Play Drôle de Zèbre sur notre application. Et ça, merci en tout cas de nous soutenir et de s'intéresser à ce qu'on fait sur l'application dans la petite boutique. Il y a plein de choses dans la boutique. Allez y faire un petit tour. Vous verrez qu'on a rajouté tous les goodies Lucky Duck Games. On reviendra dessus dans les prochaines émissions. Hop! Vue du haut, regardez le matériel que nous avons à l'intérieur. Ça, c'est une sorte de sablier, puisque c'est un ping-pong. Et à chaque fois, imaginez un sablier, on le retourne et il faut éviter d'arriver à la fin du sablier. Mais c'est pas qu'un sablier, ça va au-delà. Il y a une petite bille que tu vas glisser. Tiens, là pour qu'on montre un peu comment ça marche. Quand on alors, dans le trou, c'est mieux. Voilà. Hop, on la met dedans. Et quand on appuie, alors là, c'est un peu là, mais quand un joueur appuie de son côté, forcément elle descend de son côté, l'autre joueur essaye de vite réappuyer pour essayer de la faire venir du sien, et c'est ça qui va faire qu'une équipe gagne ou pas. Là, vous me dites, un sablier, ça suffirait. Non, c'est mieux que ça, parce que regardez, on le met sur le côté, en dessous, vous avez ce petit marqueur de points, quand vous avez gagné, vous l'avancez. Et au fur et à mesure de son avancement, vous l'avez compris, l'inclinaison n'est plus la même. Donc le joueur qui est avancé dans le temps est désavantagé par rapport à cette inclinaison. C'est super malin comme matériel. Ça ne marcherait pas avec un sablier. C'est brillant. Et hier, je voyais dans le chat, il y a Rachel qui se moque de Yann parce qu'on a fait plusieurs parties hier. Et c'est vrai qu'on a... Avec Rachel, on était en équipe et on a gagné haut la main. Et heureusement qu'elle n'est pas là. Donc, dans le jeu, le but, c'est d'avoir 4 points. Et à chaque fois, il y a un thème qu'on peut choisir parmi 3 cartes. Donc là, il y a l'illustration qui donne une indication sur le thème, mais on ne sait pas de quoi il s'agit exactement. On peut imaginer quand même qu'en dessous des fruits, ça va être des noms de fruits. Oui. En dessous des maisons, des noms d'habitation. Peut-être. Et en dessous de la main, des noms de monstres. Peut-être. On ne sait pas. C'est la surprise. Je regarde quel plan est le mieux. Et en dessous... aucun plan n'est bien. De la clé et des outils, mais c'est pas pour tout de suite. Oui. Ça sera pour après. On le met où ici. Et il faut savoir qu'il y a un ordre de passage dans l'équipe. C'est pas le premier qui tape qui a le droit, c'est chacun notre tour, on doit donner une réponse. Donc si un de nos coéquipiers qui sèche, eh bien on peut souffler la réponse, mais du coup ça rajoute du délai pour appuyer. Bien sûr, on donne la réponse et ensuite on appuie. Sinon, ce serait trop facile. Et on peut contester les réponses des adversaires. Heureusement que je pense en Yoann. Yoann qui dit on a été super nul hier, mais moi j'ai été nul aussi. Je bloque complètement. Je sais que je vais faire perdre mon équipe. On joue ensemble, Robin ? On joue ensemble. Ah, cool. Ok. On choisit en premier un thème. Allez, ça m'intrigue. Les zombies. Qu'est-ce que c'est, les zombies ? Trucs qui font peur. Trucs qui font peur. C'est-à-dire, je peux pas le mettre parce qu'en vue du haut, si je voulais le mettre en vue du haut, il faudrait que ça soit ici, et c'est vraiment beaucoup trop loin de l'équipe adverse, je pense. Ce serait un gros désavantage. Donc on va le mettre comme ça, on va rester en vue de face, tant pis, vous comprenez le système. Donc du coup, je réponds en premier, en deuxième, deuxième, et vous faites comme ça. Premier, deuxième. Benjamin qui commence. Ok, d'accord. Trucs qui font peur. Des araignées. Les clowns. Les zombies. Le cancer. Des vampires.
Ah, bah, Pardon, je savais que je serais nul. J'avais déjà pas réfléchi, donc j'étais en train de me dire c'est quoi le thème déjà plus. Pardon. Et donc, comme on a gagné, on avance. Le petit peu. Ouais, ça y est, je me réveille. Non, Ouais, je suis nul. J'ai aucune chance. En fait, des fois, il y a tellement de réponses, mais on bloque par l'afflux. C'est fou, hein, les blagues, Ouais. je les trouve du tac au tac, mais alors. C'est ça. Donc là, comme on a perdu, c'est à nous de choisir. Donc, qu'est-ce qui t'inspire le plus parmi les Ah trois? bah moi je suis très mécanique, hein. Ça la Ok. mécanique c'est mon truc. Tu as hein. roule des mécaniques? Ah là là. Outil de Ah bricolage. c'est moi ça. Bon, bah, Je suis c'est nul. parti. Marteau, Clé à molette. Scie sauteuse. Si Green. tournevis, Ah mince, je l'avais. Perceuse. Ponceuse. Masse. Étau. étau, Des boulons. Clé à molette. Écrou. ou vis. Est-ce que c'est un outil? Clé anglaise. Tronçonneuse. Pince. Cisaille. Cisaille. Je sais pas. Ah, je me suis concentré Non, plus. Je suis n'oubliez content. pas que vous Moi avez c'est le un droit enjeu par de rapport à souffler. moi-même, c'est tout. Ouais. Hein. Les autres je m'en fiche. Alors, donc vous pouvez choisir le prochain thème. Il y a un truc, c'est de la magie là-bas. Ah, peut-être. Les fruits et légumes, ça doit être assez facile. Je pense qu'on pourrait peut-être. On peut Fruits. tenter. Fruits. Allez. Est-ce que c'est fruits et légumes? On va C'est découvrir fruits, ça je tout de pense. suite. C'est jeu de hasard. Waouh. C'est Quoi, quoi ça? C'était jeu de hasard? Ouais. Avec des cerises. Ouais. Ah, et comme... Enfin, je vais pas dire le nom, mais... Voilà. Ok, et bien, c'est à vous de commencer. Attends. Bah, ouais, Bah, vas-y, comme roulette. Hein. Poker. Blackjack. Pile ou face. Jeu de hasard. Oh. Ah, ça c'est une brillante victoire. On a pas Eh, fait grand ça chose. peut aller Ah, très mais j'avais vite, hein. préparé des fruits. Je te dis. Ah, bah, t'aurais dû tenter. Hein. Le loto. Oui, bah il y a plein de choses. Mais il y a plein de choses une fois qu'il n'y a plus de stress. C'est à vous de choisir un thème. Alors on a à chaque fois les images, mais on devine pas ce qu'il y a derrière. On ne sait pas exactement. Vas-y. Vous partez sur maison, télévision. Aline veut télévision, mais on va pas le dire. Non, j'ai pas télévision. Ou alors Peut-être le la maison. lapin. Ça? Ouais. Pièce dans une maison. Oh, Oh, il n'y en a pas, j'en connais aucune. Allez-y. Un couloir. Une cuisine. La salle de bain. Toilette. Chambre. Salon. Grenier. Salle à manger. Ça, la... Pas trop tard. Non. Très bien. Déçu. Faut dire avant d'appuyer, Aline, parce que là on a senti Ouais, la petite phase de franchement, j'appuie, je réfléchis. J'ai Ouais, hésité non, j'ai à pas fait contredire. J'ai pas fait. J'ai gaffe. hésité. C'est à nous de choisir. Ah, moi, ça me tente bien. La musique, ok, Ah, vas-y, la mais c'est musique. toi qui va m'aider. Hein, parce que Titre de chanson. Oh, mais c'est Ah, j'en infini. connais C'est aucune. infini. J'ai jamais eu de titre de chanson dans ma... C'est dur ça, parce qu'il faut faire confiance aux gens, vu qu'on n'a pas les mêmes références culturelles. Oui, tu c'est ça. choisis un album et tu les fais dans C'est ça. l'ordre. Non, mais clairement. Bah oui. Clairement. Allez. Alors, on va ouais. bloquer quand même. Ouais, hein, tu ouais. sais. Allez, je pars sur un groupe et voilà. Dazed and Confused. Sandman. Yellow Submarine. Évidemment. Heartbreaker. Master of Puppets. Yesterday. Ella. Stairway to Heaven. Ride the Lightning. Strawberry Field Forever. Imagine. Tu m'as brainstormé. C'est à moi merde. Wall of Love. Back in Black. Hey Jude. Another Brick in a Wall. Houses of the Holy. Angry Again. Twist and Shot. Pardon. Diamonds and Rust. Rocketman. Live It Up. C'est Your Song. Dur son, pardon. J'ai oublié que c'est à moi, je vous regarde, je trouve ça cool. l'émission. Space Oddity. Saturday Night's Alright for Fighting. Highway to Hell. Super Nana. J'ai pas le droit de non. faire ça. Bah, Georgia in my mind. Sorry seems to be the hardest Bah, road. Thunderstruck. Pianoman. Pianoman, ouais, très bien. Sacrifice. Scenes from an Italian restaurant. Je sais pas, Fuel. Hakuna Matata. La groupie du pianiste. New York State of Mind. Je sais pas, non, Highway. bah. Bah non, T'as dit quoi? Je sais pas. Je sais pas, c'est pas une réponse. Là. Ah, mais c'est infini en fait. C'est vrai, je sais pas. Et on Non, appuie. mais c'est le stress. J'ai avancé. Hein. Bah, c'est à vous de Et choisir. attention, balle de match, mesdames et messieurs. La balle. Je vais Non, même choisir. pas. Oh,
Là, il y a eu, bah oui, forcément, ce thème-là, chacun choisit. Et moi, je me suis endormi plusieurs fois. Plusieurs fois, je regardais. Mais je sais pas, je suis vraiment le type content, mais il arrête de jouer. Ah, tu veux dire sans avoir d'idée pour la suite? Bah, je sais plus que c'était mon tour. Aïe, 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 aïe. Alors, que choisissez-vous? Je ne sais pas. Alors, à la télé, j'ai peur de pas être très bon dans ça. Ah bah, on parle là-dessus. Non, je pense pas que tu vas pouvoir que tu prennes ça. T'as dit hier. Ah. T'as dit quoi? Les pays d'Amérique. Allez, les pays. Peut-être c'est ça. Pays du continent américain. Okay. Ah, alors, du nord et du sud. Hein. Oui, tout le continent. Allez, c'est à vous de commencer. Canada. Venezuela. C'est pas mon choix. Guatemala. États-Unis. Chili. Mexique. Brésil. Bolivie. Venezuela. Argentine. On l'a déjà dit? Oui, déjà dit du coup. Et ben Alaska. Argentine du coup. Ah, Alaska, un pays, non mais sérieux. Groenland. Je sais pas. Si, c'est... Chili. Chili, oui. Je crois que c'est... Bolivie, on l'a déjà dit? Mais non, oui, on l'a t'as déjà dit, dit. non, mais c'est n'importe quoi là. Mais je sais pas. Défendez-nous. Amazonie. Amazonie, ah non, mais ça suffit, elle Paraguay. était éliminée. Il n'y a pas eu une seule bonne réponse. Alaska, Amazonie, elle redit Bolivie, elle redit Venezuela, tout est faux. bon. Et on a gagné. Moi, je J'avais dit que m'oppose. j'étais prof de géographie. Hein. Ah oui, mais bon, quand même, il y a des limites. Et du coup, je Oui, dis bah ça va. C'est une victoire. Ouais. Ah bah tant pis. Je savais si tu prenais géographie, mais je voulais pas te les... Ok. C'était quoi alors, l'autre? Personne qui sonne à l'interphone. personne qui sonne à l'interphone. Ah, mais c'est très rigolo. Le facteur, Ouais. ma mère. Ouais. Une danseuse. Ah, Des mormons. Ah, la mauvaise foi est autorisée dans le jeu. Donc ça s'appelle Tilt and Shout. Je cherchais la boîte. Elle est juste ici. Tilt and Shout. Je vous le remontre. La boîte et vous allez pouvoir voter pour ce jeu également. Je pense que vous avez directement compris et c'est vrai qu'on vous a oublié sur le chat, on a oublié qu'on était en train d'être filmé, nous on était concentrés sur le fait de gagner à ce jeu. Je suis à peu près sûr qu'il y a des gens qui vont avoir envie d'essayer d'appuyer sur le machin. C'est pas de visuel là sur la fiche, elle n'était pas faite encore, faudra qu'on la remette. Donc, je crois qu'on n'avait pas. Ouais, bon, on va la mettre là, on la mettra, mais pour le vote, pour l'instant, vous n'aurez pas le visuel pour l'instant, mais c'est pas grave, vous le voyez ici. Tilt and Shout. Donnez-nous votre avis sur ce jeu. Est-ce que vous avez envie d'y jouer? Est-ce que la présentation qu'on vous en a faite vous suffit pour déclencher une intention d'achat, peut-être, en tout cas de partie certainement? Je pose la boîte derrière et on termine cette émission avec la dernière rubrique, celle qui concerne la minute culturelle. Je te l'ai laissé exprès. La minute culturelle, est-ce que vous avez un conseil à nous donner dans un domaine, celui que vous voulez? Ça peut être n'importe quoi, une recette de cuisine, un sport que vous avez envie de pratiquer, une texture que vous adorez tout particulièrement. On n'a jamais eu, mais c'est peut-être ce texture, matin. Ouais. Une texture Je vous culturelle. conseille le satin, la soie. Ouais, j'ai beaucoup découvert le satin récemment, et vraiment, c'est assez chouette. Robin? Qu'est-ce que je peux donner une conseil culturel? Je sais pas, là, je sais. T'as une idée, toi? Une recommandation? Ah, bah, ce que vous voulez, en fait. Hein, c'est vraiment dans le domaine... moi, je fais souvent bande dessinée parce que, naturellement, c'est un domaine sur lequel j'ai un peu plus de bagages. Mais ça peut être ce que vous voulez. Ah, bah oui, attendez, j'en ai une, parce que là, moi, je vais voir un concert de... Donc, à la fin du mois... Oui, toi, t'es très musique, hein, très musique, ouais. Et alors, quel type de concert tu vas aller voir? C'est ça, je vais voir Léonie Pernet au Trinitaire à Metz. Donc, c'est un peu de la pop alternative, on va dire. Et voilà, j'aime beaucoup. J'ai déjà vu une fois en concert. Et là, je vais y retourner. Voilà. Donc là, elle vient de sortir un album juste il y a pas longtemps, qui s'appelle Poème pulvérisé. Ouais. Et je tape le nom au hasard, je sais pas. Léonie Pernet, oui, c'est Pernet, ouais. E-N-E-T, voilà. Bon, bah, si on va pas vous passer de musique dans cette émission. Elle a un nom bien franc. On vous montre ses cheveux. C'est vrai. Je connaissais pas du tout. Elle sera à Annecy le 30, Aix-les-Bains le 11, Grognius aux Pays-Bas. Groningue le 16. Et évidemment à Metz, ça vous l'avez compris, le 22 janvier. Bon, on y sera tous. Ah, merci, je connais pas spécialement. Là, on va pas écouter parce qu'on peut pas le faire sur notre émission en live, mais ça nous permet de se dire, tiens, c'est un nom que j'avais jamais entendu, quoi. J'aime beaucoup dans aussi. Dans le chat, j'aime beaucoup aussi. Ouais. Ah, bah super.
Benjamin, tu as un conseil? De mon côté, ça va être de la musique aussi. Ah, on est très musical ce matin. Peut-être un peu plus niche, mais un groupe de métal que j'aime beaucoup, qui s'appelle Sortilège. Un vieux groupe de heavy metal français qui a ressorti un album il y a quelques... Si tu tapes juste métal, c'est sûr. Ça va être compliqué. Je vous conseille du métal. Voilà, c'est ça. Incroyable. D'ailleurs, il y a très longtemps, j'avais interviewé le bassiste de Sortilège. Ah oui. Il y a 20 ans. Ah bah dis donc. Donc voilà, un vieux groupe qui ressort un nouvel album depuis qu'ils se sont remis un peu sur la scène et moi j'aime beaucoup ce qu'ils font. Parce que peut-être on pourrait... Alors je tape vieux métal. Ça s'appelle Sortilège. Ah pardon. Il fait exprès. Mais si je tape juste Sortilège, ça va pas marcher, vous le savez. Si. Sortilège métal, là ça marche. Ouais. Là on est dans Google Images, mais je connais pas non plus. Mais là j'ai une très faible connaissance. On est dans un domaine de... Comme j'ai une oreille sensible, j'écoute peu de métal. Au départ c'était un groupe des années 80 et voilà. Ils reviennent. Mais c'est pas une blague, je pense que je serais pas capable d'écouter. Ils ont toujours produit des disques ou il y a eu une période sans... Grosse période creuse. Ouais, d'accord. Je pense qu'ils n'ont rien fait depuis 40 ans, je sais pas. Ouais, c'est ça. Oui. Il y a eu 3 albums années 80, puis après, là, ils se sont un peu reformés avec des nouveaux membres. Et ah oui, donc ça redémarre. Ça repart depuis 2021, je crois. D'accord. Voilà pour ces conseils musicaux ce matin. Ça permet de changer un petit peu de domaine et de parler de musique, tout simplement. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires de cette vidéo. Vous êtes validé par le chat. Sortilège, trop bien. Metal Forever. On va regarder maintenant les jeux pour lesquels vous avez le plus voté dans l'application. On terminera cette émission comme ceci. On va aller sur l'appli et quels sont ceux qui arrivent en tête de vos votes. Ça ne se fait pas toujours automatiquement, je crois. Hop, alors, le jeu pour lequel vous avez le plus voté, c'est God 5. C'est pas trop une surprise. J'ai l'impression que Tilt and Shout, ça vous a plu, puisqu'il arrive en deuxième position de vos attentes. En 3, c'est JGS. Vous connaissez déjà bien ce jeu, il est déjà disponible. Vous voyez, alors, la petite icône sur l'application, je crois qu'elle renvoie vers Philibert, avec notre lien d'affiliation. Évidemment, on vous conseille, si vous passez dans une boutique ludique, de les faire vivre, de manière générale, mais si vous avez prévu un achat en ligne, n'hésitez pas à utiliser nos liens sur le site internet ou sur l'application si vous les voyez. Homestaging en 4e position et City Tour en 5e position parmi tous ceux qu'on vous a présentés aujourd'hui. Merci à tous ceux qui utilisent l'application pour nous indiquer leur ressenti, c'est toujours précieux, je vous les montrerai juste après dans le détail. C'est la fin de cette émission. On vous a présenté plein de trucs ce matin-là, normalement vous avez rempli vos listes de courses ludiques pour l'année qui vient. Demain, on sera avec Pénélope, c'est la rentrée de Pénélope sur un monde de jeux également. On vous parlera de nos attentes de 2026, on va commencer à regarder un petit peu plus loin les jeux dont on a déjà parlé peut-être parfois dans nos émissions et qui nous attirent particulièrement, qu'on va attendre, en tout cas on attendra avec hâte la date de sortie, on parlera même un peu de jeux vidéo, on ouvrira là-dessus sur les attentes de Pénélope sur le jeu vidéo. Il y a quelques titres qui sont annoncés pour cette année également. Et puis vendredi, on sera avec Blam en matinale pour parler des nouveautés de Blam. Voilà pour le programme de cette fin de semaine. Merci à vous deux. Merci à vous. Et puis nous, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. À bientôt. Ciao. Ciao.